Battu lors des 2 dernières journées, Valenciennes 8e recevait le leader 3. Et les nordistes débutent bien la partie, puisqu'à la 13e minute, ils vont ouvrir le score grâce à Baptiste Guillaume. 1-0 grâce à la 9e réalisation de l'attaquant belge. Mais en deuxième période, 3 va avoir l'opportunité d'égaliser. La faute de Cécile Almeida sur Tardieu. C'est Tousgar qui égalise à 1 but partout grâce à sa 10e réalisation. À la 71e, 3 va passer devant avec ce joli numéro d'Alimani Gori. 4e réalisation pour l'attaquant franco-malien prêté par le Cercle de Bruges. La frappe imparable pour Prior, 2-1, mais le score final sera de 2 buts partout grâce au premier but de l'ancien grenoblois Eric Van Den Abel. 2 partout, score final. Valenciennes perd du terrain pour les playoffs. 3 reste leader avec 3 points d'avance sur son dauphin. Un dauphin qui n'est plus Toulouse mais Clermont, très à l'aise à Gabriel Montpied avec 8 victoires consécutives. Les Auvergnats se devaient de performer également à l'extérieur et ce fut chose faite. Ajaccio, grâce à 2 buts inscrits en deuxième période, à la 54e, Jim Alevina, le 8e but pour le Gabonais, et à la 58e minute, Mohamed Bayo, le 15e but pour le meilleur réalisateur de Ligue 2 BKT. Deuxième défaite consécutive pour les Corses, la première depuis 7 matchs à François Coty. Derby entre Rodez et Toulouse à Paul-Lignon avec un vent très violent qui était en la faveur du RAF en première période. Et Hugo Bonnet a su en profiter à la 40e minute pour marquer l'unique but du match. Sa 5e réalisation à Hugo Bonnet. Le TFC est battu pour la 5e fois de la saison et 3e avec le même nombre de points que Clermont. Toulouse et sa meilleure attaque du championnat aura peiné à l'image de cette occasion non convertie pour Mohamed Bayo. Grâce à 2 victoires consécutives, Nancy est remonté à la 14e place et a pris quelques distances sur la zone rouge. Confirmation attendue face à Grenoble, 4e au classement. Et à la 23e minute, c'est le défenseur Giovanni Hague qui va ouvrir le score pour les Nanciens. 3e but pour le défenseur de 20 ans. Et à la 79e minute, le GF 38 va obtenir un penalty. C'est Jesse Benet qui va prendre à contre-pied Martin Sourzac. 1 but partout. Et à la 93e minute, les Grenoblois vont rafler la mise avec ce but de Moussa Djité. 6e réalisation pour le Sénégalais. Grenoble renverse Nancy et reste en embuscade au pied du podium. À 1 point du deuxième et à 4 du leader. Après une défaite à Clermont avec de nombreux joueurs absents pour cause de Covid, Chambly a récupéré des éléments et a longtemps embêté Auxerre qui a finalement pu ouvrir le score à la 69e minute sur penalty grâce à la 11e réalisation de Rémi Dugimon. La GIA est toujours 5e et dans les clous pour les playoffs. Chambly, toujours barragiste. Chambly aura eu une dernière opportunité, un quart d'heure de la fin avec Joris Correa. Mais la réussite aura fui les hommes de Bruno Luzzi. 1-0 pour la GIA qui reste bien placée 5e pour les playoffs. 3 points derrière Auxerre, le Paris FC 6e a dû s'employer pour venir à bout de la lanterne rouge Châteauroux qui malgré son classement propose des choses intéressantes ces dernières semaines. Et le seul but du match est inscrit par Ali Abdi à la 69e, 6e but pour le Tunisien. 1-0 pour le PFC, ce sera le score final malgré cette dernière belle opportunité pour les joueurs de Benoît Coët. Amiens 9e recevait Sochaux 7e, 2 points devant. Les Lyonceaux ont creusé l'écart sur leur adversaire en s'imposant à la Licorne 1-0 grâce au 6e but de l'Ivoirien Chris Pédia. Lomotet aura tenté sa chance au préalable, mais le réalisme, comme vous allez le constater, et l'opportunisme sera dans le camp des doubistes. La frappe repoussée par Gürtner et donc le but de Chris Bédia qui sera le seul du match. 4e match sans victoire et sans marquer pour Amiens. 10e désormais distancé pour les playoffs. Invaincu depuis 6 matchs et sur 2 victoires consécutives, Le Havre voulait enchaîner face à Dunkerque 16e. Mais ce sont les Dunkerquois qui marquent en tout début de deuxième mi-temps. 46e, le service de Kebal pour Chokunte. 5e but pour Chokunte et 1-0 pour les joueurs de Mercadal. Mais à la 83e minute, la faute de Maraval qui avait été très bon jusqu'alors. C'est un penalty pour les Havrais que va convertir Alexandre Bonnet. Deuxième penalty consécutif pour Bonnet. 1 partout, score final. Le Hack gagne une place et se retrouve 9e. Dunkerque toujours 16e avec 4 points d'avance sur la zone rouge.
Et on termine par ce match entre Niort et Pau. Les Chamois, sans succès depuis 11 rencontres, ont réussi à accélérer en fin de première période en marquant au 40e et 45e minute. Des buts signés Pape Ibnouba, 12e réalisation pour le Sénégalais. Et le 4e but pour Olivier Kemen. 2-0 à la pause pour les Chamois. En deuxième période, c'est Meron George à la 59e qui va réduire l'écart. Premier but en Ligue 2 BKT pour le costaricien, tout juste arrivé du Pau FC. 2-1, score final, Niort est 13e, Pau 19e.